Vous le savez, avec les changements climatiques, il est de plus en plus difficile de maintenir des patinoires extérieures de quartier. Et même si on se rappelle, il y a quelques années aussi, les patinoires que nous avions sur la bande du canal. Bref, il faut s'adapter, il faut s'ajuster. Et depuis longtemps, on parle d'un projet d'avoir une patinoire extérieure réfrigérée. On y est. On en parle avec Mario Bastien, qui est directeur culture, développement social et loisirs à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Je sais qu'il y avait déjà eu aussi le projet d'avoir les fameuses patinoires du Canadien. Je pense qu'on s'est inscrit, mais on ne s'était pas qualifié parce qu'on y va dans des milieux peut-être plus pauvres. Hein, c'est un concours ou un appel de projet qu'avait lancé le Canadien de Montréal avec sa fondation pour implanter des patinoires réfrigérées à travers le Québec. Il avait commencé sur l'île de Montréal. Ils ont débordé un petit peu sur l'île de Montréal. On a effectivement déposé une candidature à 3 reprises. On les a relancés beaucoup, mais c'est une position de marketing, c'est une position... d'affaires de décider où est-ce qu'il les mettait. Il les voulait dans les quartiers défavorisés, il les voulait dans les quartiers centraux. On répondait à plein de critères, mais la Fondation du Canadien de Montréal a opté pour d'autres milieux plutôt que Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette position-là, qui date de 8 ou 9 ans à peu près, ce projet-là, n'était pas tombé lettre morte. On avait tout le temps en tête de faire quelque chose, à un moment donné, une patinoire réfrigérée, en faire une chez nous. Bon, on n'a plus les hivers qu'on avait. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler que la bande du canal, c'était ouvert 2-3 mois par année. Puis les patinoires de quartier, même chose, dans les parcs municipaux. Or, là, je regarde encore pas plus tard que l'hiver passé, dans mon propre quartier, où je passe devant une patinoire à chaque jour. Je ne sais même pas si elle est ouverte 12 jours dans l'hiver. Elle a été ouverte 16 jours l'an dernier. 16, bon. 16 jours. Puis on en met des heures là-dessus, puis de l'argent, forcément aussi. On a combien de patinoires extérieures à Saint-Jean? On en avait 23 dans la saison 22-23 et on avait 23 patinoires au cours des 18-19 dernières années. Donc, on n'avait pas réduit encore le nombre de patinoires au moment où on se parle. Bon. Et la moyenne d'ouverture l'an passé, c'est 16 jours. 16 jours d'ouverture de patinoire pour les 23 patinoires de quartier. Un tout petit peu plus pour la patinoire du centre de plein air Ronald Beauregard. Bon, il y a des hivers que c'est mieux, mais ce n'est pas dans la moyenne. La moyenne est à la baisse, là. La moyenne était à la baisse. Il y a 15-18 ans à peu près, on était à peu près à 65-75 jours d'ouverture de patinoire. Maintenant, on est en deçà du 30 jours de patinoire par année. Nécessairement, on travaille sur 2 mois et demi, janvier, février. On souhaite déborder un petit peu en mars ou arriver à prendre la période des fêtes, mais depuis bon nombre d'années, on n'a pas de période des fêtes. On commence tardivement en janvier et on termine hâtivement ou fin février ou début du mois de mars. Bon, même on regarde pas très loin d'ici, Venise en Québec, pêche à la glace. Oui. L'année passée, je pense que ça a ouvert fin janvier. Ça n'a pas duré très longtemps, là non plus. Donc, bref, il faut s'ajuster. D'ailleurs, vous avez fait un certain relevé des manchettes du Canada français de la dernière année. Tout à fait. Qui évoque assez bien l'état de la situation. C'est juste pour le jeu de dire quelle était la situation en 2022-2023 l'an dernier. Le 22 décembre, le Canada français titrait « Pas encore assez froid pour l'ouverture des patinoires extérieures ». Le 12 janvier, 2 semaines et demie plus tard, 3 semaines, aucune patinoire n'est accessible pour l'instant. Le 19 janvier, l'état des sites est toujours au rouge. On est rendu le 19 janvier. Là. On se rappelle que notre hiver est court. Le 19 janvier, Gilles Lévesque titrait « C'est pour quand une patinoire réfrigérée? » Là, il disait « On n'a plus de patinoire extérieure. Est-ce qu'on peut y penser? » Le 26 janvier, ouverture progressive des patinoires extérieures. C'est progressif. Et le 9 mars, on disait c'est déjà terminé depuis quelques jours. Entretenir 23 patinoires extérieures, est-ce que ça coûte cher? Oui. C'est beaucoup d'argent, ça? 2016, ça nous coûtait 88 000 en contrat. 2022, ça a coûté 267 000 en contrat. Donc, les coûts ont triplé en 6 ans, 7 ans. Problématique de main-d'œuvre, principalement. Augmentation des coûts liés à l'essence, liés aux opérations des entrepreneurs. Donc, le coût est excessivement cher. Si on rapporte ça en nombre de jours d'ouverture l'an dernier, pour chaque jour, c'est 17 000 que ça coûte pour ouvrir les patinoires une journée. C'est ce que ça revient dans la saison 2022-23. Donc, c'est ce qui nous amène à remettre en question. Ce n'est pas tant le coût que le bénéfice. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des patinoires qui sont ouvertes l'hiver? Si ça durait 2 mois et demi, 3 mois, on dirait que ça vaut la peine. Mais dans la mesure où, sur 34 nuits l'an dernier, il y en a à peine 16, 34 nuits de travail intense par les contracteurs et les employés municipaux, il y en a à peine 16 journées qui ont ouvert. Pour l'hiver qui s'en vient, l'hiver 2024, est-ce qu'il va y avoir encore quand même quelques patinoires extérieures? Oui, on y va un peu par attrition. Il y a 6 patinoires de quartier qu'on va fermer. Ils sont répartis un peu partout sur le territoire. Il y a 6 patinoires de quartier qui sont fermées.
Là où il y avait le moins d'usagers, principalement, on a fait des relevés, on a fait des observations. Là où il y a le moins de coups de patin, là où il y a le moins de personnes qui allaient patiner, dans chacun des secteurs, on a réduit le nombre de patinoires parce que c'est extrêmement dispendieux, parce qu'ils ne sont pas utilisés dans les quartiers qui sont un peu plus vieillissants. On parle desquels, ou juste, ou environ? À Hamel, Robert-Lheureux à Iberville, le Parc des Poètes, et ils sont répartis un petit peu sur le territoire. Il y en a à Saint-Luc, il y en a à l'Acadie, puis il y en a à Iberville-Saint-Athanas qui sont fermés. Bon, arrive maintenant le projet de la patinoire extérieure réfrigérée et de son emplacement, parce qu'on le sait, à la base, il manque de patinoire à Saint-Jean. On a le vieil aréna sur le boulevard Gouin, dont le conseiller du quartier, Sébastien Godette, nous dit là, fin de vie utile. D'ici 2 ans, il faut qu'on fasse de quoi parce que, bon, on ne peut pas. Il y a le projet d'une équipe junior majeure où on dit on pourrait avoir un projet d'amphithéâtre, mais pas plus tard qu'hier, la mairesse nous disait bien, si on n'a pas d'équipe du junior, on pourrait toujours envisager une deuxième glace, mais à côté du Colisée Isabelle Brasseur. Donc, on voit actuellement qu'il y a plusieurs projets potentiels quant à l'ajout d'une glace et ou d'une équipe et ou d'un amphithéâtre boulevard Gouin et ou d'une patinoire à Isabelle Brasseur. Mais la patinoire extérieure réfrigérée, si on la fait, elle serait à l'Aréna ici? Toutes vos informations sont bonnes, c'est-à-dire tous les scénarios sont possibles. On n'est pas parti avec une idée, il faut réaliser cette idée-là. On est parti avec plein de scénarios et plein d'options. Oui, le nombre de patinoires réfrigérées, le nombre de patinoires extérieures diminue. Oui, il faut penser, comme le titrait l'an dernier, Gilles Lévesque, il faut penser à une patinoire réfrigérée extérieure. Ce qu'on a fait actuellement, dans les scénarios qu'on envisage, c'est de convertir l'aréna municipale qui est en fin de vie au niveau de l'ensemble de son bâtiment, qui n'est pas réglementaire dans ses dimensions. Ce n'est pas une patinoire 200 par 85. Les bantam, midget et les plus grandes catégories ne peuvent pas jouer dans cette aréna-là. Le bâtiment est vétuste. Il coûterait minimalement 5 à 7 millions de dollars pour mettre à niveau. L'option une des options à laquelle on a réfléchi, c'est de convertir cette aréna-là en patinoire de réfrigérée extérieure. Donc, on récupère, puis ça, c'est important dans la démarche parce qu'on dit comment on sauve des coûts dans le temps et comment on vient à revaloriser ce qu'on a. C'est-à-dire, cette patinoire-là, on enlève le bâtiment, on enlève la toiture, on garde la patinoire, le béton, la base de béton avec les bandes, on garde les systèmes de réfrigération à nouveau, on les met à niveau, puis on leur donne plus de puissance, puis on vient refaire le bâtiment au complet. Vous avez d'ailleurs des images avec vous, le bâtiment qui est un bâtiment vitré, qui comporterait des vestiaires, autant pour la patinoire que pour le terrain de baseball qui est adjacent. C'est quand même assez joli, là, les esquisses joli, oui. Présentées. Notamment, ce qui est frappant, je dirais, on va la présenter à l'écran, c'est celle avec le toit, là. C'est celle avec le toit. C'est un toit de bois. Ouais. C'est un recouvrement de bois sur un toit intérieur. C'est excessivement joli. Ça remplit totalement sa fonction d'être une patinoire extérieure. Le bâtiment adjacent qu'on a fait, c'est un bâtiment très vitré qui donne une vue majestueuse sur le terrain de baseball actuellement et sur la patinoire. Puis ça devient une salle polyvalente qui peut être utilisée 12 mois par année. Là, ma question, j'essaie de visualiser, là. Mais là, si on bâtit la patinoire extérieure réfrigérée vis-à-vis l'actuelle patinoire de l'Aréna, dans l'hypothèse où on a un amphithéâtre, on a-tu de la place pour ça? La question est entière. On est en train de faire tous les scénarios présentement sur si on met un amphithéâtre à cet endroit-là, quel impact ça a sur l'ensemble, sur la rue Laurier, parce que la rue Laurier fait partie de l'aménagement, sur le bâtiment municipal La Paleste, sur le stationnement et éventuellement sur les autres installations que sont le skatepark qui est là, un parc de planche à roulettes qui est là, il y a un jardin communautaire, il y a l'aréna municipale qui est là aujourd'hui, puis un terrain de baseball. On est en train de figurer, de voir l'espace qu'on aurait besoin pour faire un amphithéâtre. Est-ce que ça rentre bien là, compte tenu de l'ensemble des configurations? Mais ceci dit, c'est un des scénarios. Ce n'est pas le scénario unique et ultime. C'est techniquement, on est en train d'évaluer d'autres emplacements pour dire l'amphithéâtre, quel serait son meilleur emplacement? Où est-ce qu'il serait le plus adéquat pour recevoir les gens qui viendraient de l'extérieur, pour la population de Saint-Jean? Proximité avec les autoroutes. Proximité. Donc, l'ensemble, le développement économique, est-ce qu'il y a des restaurants aux abords? Est-ce qu'il y a des attraits? On est en train de regarder ça présentement. Fait que ce n'est pas un scénario unique que de faire un scénario sur la Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton. Rien quant à projet d'amphithéâtre, patinoire extérieure à côté, ajout d'une glace à Isabelle Brasseur et ou à une autre place dans la ville. Vous nommez effectivement les scénarios sur lesquels on travaille, qu'on est en train d'évaluer les coûts. Mais la patinoire extérieure, on ne la voit pas à d'autres places que là. Pour l'instant, la réponse est non. La demande de subvention, d'ailleurs... Parce qu'on sauve avec la base, là. On récupère ce qu'on a et on vient de déposer au ministère de l'Éducation une demande de subvention
pour un programme de subvention qui viendrait financer le 2 tiers de ce travail-là. 2 tiers, quand même. 2 tiers, c'est 66 %. C'est plusieurs millions de dollars, on va se le dire. Il y a des grosses subventions qui pourraient rentrer. On a bon espoir que notre tour est arrivé dans les subventions pour les infrastructures sportives. La dernière fois qu'on a eu, c'était pour Imagine. On avait touché 2,7 millions de dollars en subvention. Là, on est rendu pour l'ARENA. À quel moment le Conseil va-t-il statuer sur l'ensemble de l'œuvre? Et là, je comprends qu'on doit dépendre aussi de la venue ou non d'une équipe junior. Là. Si parfois il y a une expansion dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec, la Ligue a changé de nom. Oui. On sent que la Ligue ne veut pas déménager d'équipe, mais pas fermer à l'idée d'une expansion. On sait que M. Lee a des intérêts pour développer une équipe sur la Rive-Sud à Saint-Jean. Mais donc, il y a toujours le scénario avec une équipe ou pas d'équipe, parce que ça change la donne, j'imagine. OK. Qu'il y ait une équipe ou non, on a besoin de remplacer l'aréna municipale. Ça, c'est clair. Donc, il faut prendre l'aréna municipale avec ses 62-63 heures d'utilisation semaine. Il faut relocaliser ça quelque part ailleurs. Que vous ayez parlé d'un amphithéâtre, 2 glaces, d'une glace ou d'un ajout de glace à l'aréna au Colisée Isabelle-Brassard, ça prend l'équivalent de cette glace-là pour répondre aux besoins actuels. Mais même en répondant aux besoins actuels, on ne répond pas aux besoins du développement. On n'est pas en train de faire du patinage de vitesse. On n'est pas en train de répondre à toutes les ligues d'adultes actuellement qui n'ont plus de place pour jouer au collège militaire, glace qui a fermé sur notre territoire. Fait que les besoins en heures de glace sont grands. C'est pour ça qu'on peut être attractif pour avoir des entreprises qui viennent développer. C'est que dans le fond, le projet de l'équipe junior, ce que ça va changer ultimement, c'est peut-être la grosseur d'un amphithéâtre. C'est exactement ça. Au final, c'est ça. C'est effectivement ça. Puis ça, ce projet-là, ça pourrait voir le jour quand, dans le meilleur Celui-là, des mondes, bien, techniquement, ce qu'on voudrait, c'est de ne pas perdre une glace intérieure pour faire cette glace-là. Donc, ce projet-là se réaliserait, ce qu'on a déposé au gouvernement présentement, c'est un projet qui se réaliserait en 2026 pour ouvrir en 2027. Okay. Donc, ce que ça nous donne le temps, c'est de construire l'amphithéâtre, 2 glaces ou un agrandissement du Colisée Isabelle-Brassard, qu'on puisse terminer ça, transférer les activités de l'aréna municipale vers la prochaine glace, là où les prochaines glaces, puis commencer à débâtir ou déconstruire le bâtiment qui est là pour reconstruire une aréna, une glace réfrigérée extérieure. Alors, Mario Bastien, merci beaucoup. Merci, Eric. Félicitations pour votre beaucoup de patins. Merci, oui, c'est bien. C'est un sujet assez complexe, mais on l'a bien ventilé. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.